à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro exclusif de Zappa ton droit en cette journée magnifique du 23 novembre. Dans la première partie de ce numéro, de la tension, de la fougue, avec les meilleurs extraits du débat présidentiel entre Jean-Luc Nerveux et Marine de la Frontière, autour de la question brûlante de l'immixtion de l'employeur dans la vie personnelle du salarié. On retrouvera juste après notre très cher Jean-Michel, avec un E, dans un témoignage prenant sur le sujet sensible du burn-out, dans un 8 à 7, toujours plus au contact de l'actualité. Dans la rubrique divertissement maintenant, rendez-vous avec Julie Lepers pour Question pour un juriste. Pour conclure, Élise Lucette abordera le sujet tout récent qui est le droit à la déconnexion dans un trash investigation plus vrai que jamais. Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. C'est la semaine de la qualité de vie au travail, l'occasion pour nous de nous intéresser à la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. La santé, l'égalité et l'organisation du travail sont donc en question. Bonsoir Madame de la Frontière. Bonsoir Nagui. Bonsoir Monsieur Nerveux. Bonsoir Nagui. Alors nous sommes réunis ce soir pour débattre du sujet suivant, temps de travail, vie personnelle, vie professionnelle. On va peut-être pouvoir commencer par vous Monsieur Nerveux. Que pensez-vous de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle ? Et bien déjà pour commencer, je pense que c'est honteux. Je tiens à me mettre d'accord là-dessus. Pour moi, il y a 3 types d'immixtion de l'employeur dans la vie personnelle du salarié. La première, si on suit une logique chronologique, c'est à l'établissement du contrat de travail. À l'établissement du contrat de travail, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le contrat de travail n'est pas négocié directement. En réalité, c'est plutôt l'employeur qui décide unilatéralement, pour la majorité des cas, de ce qui va être contenu dans le contrat de travail et notamment du volume horaire. Exemple simple, je suis un salarié, je cherche désespérément du travail, on me propose un 40 heures. Si je dois choisir entre 40 ou 0, le choix est vite fait, je choisis les 40 heures. C'est une première forme d'immixion dans ma vie privée, dans la mesure où je ne comptais peut-être pas travailler 40 heures à la base. Arrêtez de blâmer les employeurs à chaque fois, Monsieur Nerveux. Ne me faites pas croire que le salarié n'a jamais la possibilité de négocier son contrat. Prenez par exemple des métiers très qualifiés. Ne me faites pas croire que le salarié arrive et se voit imposer par l'employeur une certaine charge de travail. C'est insensé. Oui, c'est sûr que si on parle d'un ingénieur chez Ferrari, oui, celui-là, il pourra négocier son contrat de travail, ça c'est clair. Mais si on parle d'un employé polyvalent chez Quick ou chez McDo, je pense que ça m'étonnerait que le salarié puisse faire la fine bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais non. Non. Concernant la deuxième immixion, il s'agit de l'immixion de l'employeur dans la vie personnelle du salarié en dehors des temps et lieux de travail. Pour ces immixtions, ça concerne bien évidemment les appels, les mails de l'employeur, ce qu'on voit très fréquemment et ce qui a d'ailleurs abouti avec les ordonnances Macron en 2017 à la reconnaissance d'un véritable droit à la déconnexion, parce qu'il était fréquent de voir, et c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré la reconnaissance de ce droit, des appels professionnels ou des mails de même nature pendant le temps de vie personnelle. Monsieur Nerveux, ce que vous semblez oublier, c'est que le salarié doit être disponible. L'employeur doit pouvoir compter sur ses salariés à tout moment, il doit pouvoir les contacter, il doit pouvoir avoir des renseignements. Je prends par exemple le secteur assurantiel ou bancaire qui nécessite des programmes informatiques lourds, très spécialisés, des salariés qui maîtrisent le logiciel. L'employeur doit pouvoir les contacter à tout moment en cas de problème. Le droit à la déconnexion, non. Le salarié doit être disponible. Oui, mais à ce moment-là, on n'a qu'à supprimer le code du travail, hein, tout bonnement et tout simplement. On n'a qu'à faire une croix sur des années et des années de lutte syndicale. Ouais, supprimer tous les acquis sociaux, bien sûr. De toute façon, le gouvernement en place s'attelle déjà à le faire. Je vois pas pourquoi on n'irait pas encore plus loin. Hein. Allons-y franchement. De toute façon, vous voulez parler du temps de travail ? Très bien, on va parler du temps de travail. On va parler de la troisième immixion. La troisième immixion, celle au temps et lieu de travail. En parlant de la troisième immixion, donc celle relative au temps et lieu de travail, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un salarié puisse être contrôlé, surveillé de la sorte sur son lieu de travail par rapport à des éléments qui relèvent exclusivement de sa vie personnelle qui, je le rappelle, doit être protégée même sur le lieu de travail ?
Ah oui, vous parlez sûrement des téléphones portables, des ordinateurs, des mails, etc. Mais regardez, ils sont partout. Les téléphones portables, les mails, ils sont dans les bureaux, sur les lieux de réunion, partout ils nous envahissent. Depuis le début des années 90, la fréquence des problèmes de santé psychologique au travail augmente de façon alarmante. Ils incluent l'épuisement professionnel, la dépression, le stress post-traumatique et les troubles anxieux. Nous retrouvons Caroline, 33 ans, ancienne salariée de chez Oblé souhaitant rester anonyme. Elle nous raconte comment sa vie professionnelle a complètement détruit sa vie personnelle. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de témoigner pour nous. Tous n'osent pas en parler et pourtant on compte désormais par milliers le cas de personnes qui s'écroulent à cause d'un surménage dû principalement au travail. Pouvez-vous me dire comment le travail a-t-il fini par prendre une place plus importante que votre vie personnelle? Eh bien, j'étais pris dans le quotidien, métro, boulot, dodo, et à force de trop bien faire et surtout trop en faire, j'ai fini par craquer. Je n'ai même pas su détecter au final les symptômes et les signes avant-coureurs du burn-out. Fatigue, énervement, sensation de malaise, jusqu'au jour où vraiment tout a réellement commencé. C'était en juin 2018, je m'en rappelle. Mon boss, centré sur d'autres dossiers, m'a tout délégué, que ce soit le social, que ce soit économique, que ce soit le fiscal. Du jour au lendemain, la situation s'est dégradée et je devais faire face au retard des salaires, au retard des paiements aussi, des fournisseurs. Et puis après, je devais travailler le samedi après-midi, le samedi toute la journée. Enfin, ça n'arrêtait plus. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires. Même une fois, ça m'est arrivé de venir travailler le dimanche. Bref, j'y arrivais plus. Donc résultat, des centaines de mails à traiter, des coups de téléphone, le week-end, mon boss qui m'appelait. J'avais vraiment craqué. Et une matinée, je me suis réveillée et j'y arrivais plus. J'arrivais même plus à aller au travail. J'étais stressée, anxieuse. Ça n'allait plus. Et puis donc j'ai fini par sombrer. Micheline Trivia, il y a une enquête nationale sur le bien-être au travail. Qu'est-ce qui en ressort exactement? Il en ressort qu'un salarié sur 3 dit avoir des difficultés à concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. On sait que c'est 34% chez les cadres, 35% chez les cadres, 34% chez les 30-39 ans, c'est au moment où les enfants arrivent, et puis 44% chez les salariés qui sont en charge d'un proche dépendant, soit leurs propres parents ou même des enfants dépendants, dont il faut s'occuper, quoi. Bon, très bien. Et sinon, que pouvez-vous nous dire du télétravail, par exemple? Le télétravail, rien que le nom, excusez-moi Nagui, mais déjà on voit bien qu'il y a une forme un peu particulière de travail. Excusez-moi, je serais curieuse de voir le nombre de salariés en télétravail qui ne font que travailler toute la journée. Je me pose réellement la question de cette pratique. Eh bien là-dessus au moins on va être d'accord et ce sera peut-être le seul point. Je ne comprends pas l'intérêt du télétravail dans le sens où c'est pour moi la porte ouverte à toutes les dérives d'immixtion de l'employeur dans la vie personnelle du salarié. Oui, bonjour Bertrand, je suis actuellement devant l'entreprise La Ruelle, effectivement devant cette entreprise où a lieu le licenciement d'un salarié licencié à cause de ses propos tenus sur Facebook. Voilà, donc il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit, beaucoup de manifestants, donc j'essaie d'en savoir plus, j'essaie toujours de contacter l'employeur. Ah bah le voilà, monsieur, excusez-moi, j'essaie. Non. Et, oui. Ok, on me dit dans l'oreillette qu'il ne faut pas forcer apparemment. Voilà, j'essaierai d'en savoir plus. Malheureusement, il n'y a personne qui souhaite en parler. Je crois que c'est un peu tabou. Excusez-moi madame. Oui, excusez-moi, bonjour. Donc Trash Investigation. Nous essayons d'en savoir plus concernant le licenciement du salarié, concernant ses propos tenus sur Facebook. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Eh bien écoutez, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur cette affaire. Sachez juste que des propos vraiment choquants ont été postés sur les réseaux sociaux. Voilà, on est dans une génération comme ça et je pense que les salariés Ne doivent pensez-vous pas que c'est un peu abusif? Non, écoutez, si vous avez lu les propos qui ont été tenus, je pense que les salariés doivent être plus vigilants et plus au fait de savoir ce qui peut leur arriver. Donc non, franchement, je soutiens l'employeur sur la décision qui a été prise. D'accord, je vous remercie beaucoup. Que faites-vous pour trouver votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? C'est une attitude depuis longtemps prise et qui consiste à s'organiser. Très difficilement. C'est ma vie professionnelle qui domine. Bien, écoutez, pas toujours très facilement, mais j'essaye de me détendre avec la lecture. C'est une source de grand plaisir pour moi et une occasion de me ressourcer. Et je fais aussi de la danse contemporaine. Quelle loi de 2000 instituée sous le gouvernement de Lionel Jospin a permis de réformer le travail des salariés, qui était de 40 heures hebdomadaires en 1936 à 39 heures hebdomadaires en 1982, puis est passé à 35 heures dans les années 2000. Jacqueline? Loi Aubry 2. Oui Bertrand, donc comme vous avez pu le voir ici, le climat est très tendu, le sujet est très tabou, on a du mal à avoir des informations. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on peut... Oui, excusez-moi, mais moi, pour ma part, je pense que c'est un petit peu abusif ce qui s'est passé ici. Parce que si même sur les réseaux sociaux, on est fliqué de partout, jusqu'où on va? On n'a même plus de vie personnelle, on peut même plus dire ce qu'on veut. Encore, s'il avait insulté sur le lieu de travail, je comprends qu'il y ait des répercussions, mais là, c'est en dehors du lieu de travail, dans sa vie personnelle. Donc on va en arriver où l'employeur va venir au dîner de famille, voir ce qu'on dit, surveiller tout ce qu'on dit, tous nos faits et gestes. Non. Merci madame. En fait, je ne le trouve pas, je n'arrive pas à le trouver. Alors, personnellement, je suis beaucoup en déplacement, mais j'essaye quand même de trouver du temps pour, en effet, qu'on fasse des choses en couple et aussi avec nos enfants, et en même temps essayer de voir des amis, faire du sport. Eh bien écoutez, je me suis donné une petite devise personnelle qui est famille, travail, amis. J'ai très peu d'activités, j'habite en banlieue, j'ai beaucoup de transport et je travaille beaucoup. Donc je suis exceptionnellement dans le quartier, mais je ne trouve pas cet équilibre. Pensez-vous que l'employeur est autorisé à regarder dans les fichiers du salarié sur son ordinateur professionnel? Cindy? Bah non, c'est personnel. Charles-Édouard? Dans un premier temps, il y a présomption de professionnalité sur tous les fichiers contenus sur l'ordinateur professionnel du salarié. Cette présomption peut en revanche être renversée à la condition que le fichier soit identifié comme personnel, bien que la jurisprudence se montre assez sévère pour retenir ce caractère personnel. Dans le cas où le caractère personnel est établi, le salarié doit être consulté, on doit demander l'accord du salarié, ou alors on doit consulter le fichier en sa présence ou l'avoir dûment appelé. Du sport. En m'organisant, tout simplement. Il faut consacrer un temps pour les deux, c'est tout. Alors, je fais la piscine et puis je cours un peu de temps en temps. Mais voilà. Pour moi, c'est très important de faire d'exercice du sport. Alors, 2 fois par semaine, je vais ramener au jogging. Et en plus, j'aimerais lire. Ça me plaît beaucoup. Bien, j'essaye tout simplement d'être le plus rigoureux possible au travail pour me fixer des limites horaires et surtout des limites sur l'ensemble des tâches que je dois mener à bien d'ici la fin de la journée, d'ici la fin de la semaine, pour me libérer du temps, essentiellement pour ma compagne, mes amis. Oui, bonsoir Marguerite. Punaise, ça fait 4 fois que j'essaye de t'appeler sans succès. Bon bref, excuse-moi de te déranger, mais je voudrais savoir si t'as fini le dossier là. J'en ai absolument besoin ce week-end pour travailler dessus. Qu'est-ce que tu fais?
C'est mon patron, il arrête pas de m'appeler, ça fait déjà 4 fois qu'il m'appelle, qu'il me demande des dossiers alors que, enfin, on est samedi, normalement je travaille pas aujourd'hui, il arrête pas de me demander plein de trucs à faire tout le temps, donc bon, moi de toute façon je réponds pas, on est samedi, je suis pas obligée de lui répondre le samedi, c'est pas... Oui, allô? Oui, allô Marguerite, enfin tu réponds, ça fait je sais pas combien de fois que j'essaye de t'appeler. Enfin bref, t'as dû écouter le message, donc je voulais savoir le dossier là, si tu l'avais terminé, parce que j'en ai rapidement besoin. Oui, je veux bien, il y a des dossiers à faire, mais on est quand même samedi, j'ai quand même le droit de faire ce que j'ai à faire le week-end, je suis pas obligée de travailler le week-end. Je suis en week-end depuis hier 17h, je vois pas pourquoi vous m'appelez autant de fois aujourd'hui alors que le dossier il pourra très bien être terminé lundi. Oui, ok, je comprends bien, mais Marguerite, t'es un de mes meilleurs éléments, donc me déçois pas maintenant, ce dossier il est hyper important, tu le sais, les enjeux sont considérables, donc s'il te plaît, fous pas de l'entreprise dans la merde, quoi. Là, on a vraiment besoin de toi, donc fais une exception, c'est qu'un week-end, ça va, quoi. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, du coup, je dois être à votre disposition 24h sur 24, même le week-end, le samedi, le dimanche, à n'importe quelle heure pour terminer vos dossiers? C'est pas la première fois que vous le faites, il est hors de question, je terminerai lundi et puis c'est tout. Et merci d'être resté avec nous, merci d'avoir suivi ce zap jusqu'au bout, et à très bientôt.